Douli, ici tu as carte blanche, tu parles quand tu veux, ok? Ok, merci. On est très heureux de te recevoir ce matin, Douli. Tu es humoriste, tu as un spectacle qui s'appelle Hier j'arrête et que tu joues depuis quelques temps déjà. Et dedans, on t'entend dire ça. Il n'y a pas longtemps, pareil, je vais prendre un taxi assez tôt. Donc à 5h du mat, je dis au chauffeur de taxi, bonjour, Orly 3, s'il vous plaît. 5 minutes après, le mec me dit, si ça va pas, vous prévenez, je m'arrête. Non mais il a cru que j'allais en after avec ma valise ou quoi? Non, sans déconner. Bon là, on est dans une situation assez similaire, on peut Oui. le dire. Il est très tôt. Est-ce que tu nous confirmes que tu n'es pas bourré? C'est bon? Oui, absolument. Ok, les auditeurs sont ok. Je trouve que ce serait tellement pire, quoi. C'est vrai, ce truc-là, c'est vraiment à chaque fois que tu prends la parole un peu en public, tu te Ouais, sens un c'est peu dramatique. obligé de le préciser parce Je te que. jure. Non, j'ai pas le choix en fait. Tu sais quoi, on avait fait un test au Madame Sarfati, le même passage qui marche très bien. Et ben si je dis pas que je suis pas bourrée, c'est un bide. Alors que parce que un passage c'est 10 minutes et qu'ils vont passer 6 minutes à se poser la question, tu vois, c'est très grave. Ah, c'est fou. Moi, si je vais prendre du Doliprane à la pharmacie à 7h du mat, les mecs ils pensent pas que c'est parce que te j'ai la regardent un peu grippe. de- quoi. de C'est- biais oui, comme oui, ça, c'est quoi, genre t'as pas fini la soirée. Ils disent va dormir, ce sera mieux qu'un Doliprane. C'est marrant parce que tu dis souvent que Dame Nature t'a fait cadeau de cette douce voix. Voilà, là on en rigole, dans ton spectacle t'en rigoles. Mais est-ce que dans la vie quotidienne, il n'y a pas des fois où c'est un peu relou, des gens qui te font des remarques, tu vois Non, ça peut être chiant. Tu sais, par exemple, quand j'appelle tu sais, le service après-vente Apple ou quoi, c'est parce que je galère. Et genre, le mec, il essaye de m'expliquer, mais moi, je suis une brêle en informatique et tout. Et donc, je comprends pas. Et là, tu sens qu'il y a un agacement plus que genre, c'est une brêle en informatique. C'est genre, c'est une brêle en informatique et en plus, ça m'appelle, elle est déchirée, tu vois. Donc, il y a un petit côté rappelé quand vous serez à jeun, quoi. Et du coup, ça m'arrange pas trop. Ouais, je peux comprendre. Est-ce qu'il y a déjà eu des fois, dans le milieu pro par exemple, où ça t'a fermé des portes, des fois où on t'a dit écoutez, vous êtes très bien, mais là, votre voix, madame, pense ça pas. peut être possible. Non, je pense pas parce que j'ai beaucoup travaillé. J'étais prof de français quand même à Barcelone, hein, pas à la Sorbonne. Mais si tu veux, non, comme j'ai toujours bossé dans les boîtes de nuit, dans les trucs comme ça, et puis dans ce métier-là aussi, bon, c'est pas que il y a pas tant de schlag que ça hein, dans l'humour et tout, mais si tu veux, Yacine Bellous, la première fois que c'est un des premiers qui m'a fait jouer, et il m'a avoué quand on est devenu pote 1 an après que la première fois que j'étais venu le voir pour lui demander si je pouvais jouer, il pensait que j'étais déchirée à quelque chose. Il m'a dit pas forcément l'alcool, mais à une substance quoi. Donc oui, j'ai de la chance de pas faire avocat parce que t'imagines. Ouais, c'est Je pense les que je métiers. gagnerais aucun Et procès. on en parlera parce que tu as eu un sacré parcours, on va en parler tout à l'heure. Mais pour rester sur ta voix, j'ai vu qu'on pouvait la télécharger sur Waze. Oui. Alors, j'imagine que ça doit pas aider pour les contrôles routiers si tout le monde pense que t'es Non, bourré. il y a plein de gens qui se sont fait contrôler, genre en mode, je te dis, il y a un mec, c'était génial, il a cru que, enfin le flic a cru qu'il y avait sa meuf bourrée dans la caisse, il était Dans là. le coffre. Oui, parce qu'il avait des vitres teintées et tout ça. Non, c'était magnifique, je reçois des petites pépites d'histoire là-dessus, mais ouais, c'était très drôle à faire. Comment ça s'est fait cette collab? C'est eux qui sont venus te chercher du coup Non, c'est moi qui ai fait dans ma chambre. Non, ouais, c'est Fabien Olicard qui m'avait dit mais pourquoi tu ne mettrais pas ta voix sur Waze? Je lui ai dit bah, vas-y. Et une semaine après, j'ai enregistré ça. J'ai jamais gagné un centime là-dessus. Pourtant, il y a genre des milliers de personnes. Waze, ce serait sympa de faire un petit cadeau quand même. Si vous passez par là. Ouais. Non, il y a plein de gens qui ont téléchargé l'appli, mais c'est marrant parce qu'il y en a qui l'utilisent même en appli piéton. Du Ah coup. oui, ouais, ok. Ouais, c'était pas évident parce que t'as genre 3 secondes ou 6 secondes pour enregistrer. Et moi, j'avais écrit des longues phrases parce que le mec bourré parle lentement, quoi. Donc, j'ai pas pu tout enregistrer. En tout cas, ta voix, c'est un sujet que t'exploites dans ton humour et notamment dans ton spectacle Hier j'arrête. Est-ce que c'est ta voix qui t'a amené à l'humour ou rien à voir? Non, À pas quel du moment tout. t'as commencé à être drôle et à sentir qu'il y avait un truc à faire? Je sais pas si j'ai commencé à être drôle. Mais non, mais tu sais, je sais pas. Ça se Ah. situe pas à un moment précis, Ouais, il mais n'y a tu vois pas ce eu que de je veux moment dire? précis, ouais. Non, j'ai toujours voulu faire ça. Ok. J'étais dans une école où on faisait que du théâtre et un peu des blagues et tout. Et donc, du coup, je crois que vers 4 ans, j'avais envie de faire ça, quoi. Et j'avais déjà cette voix en même temps, mais... À 4 ans. Ouais. En tout cas, j'ai regardé pas mal d'interviews de toi pour préparer ta venue ce matin. Et ce que je trouve assez remarquable chez toi, c'est ta faculté d'être hyper patiente et de jamais t'énerver. On a l'impression que rien peut te froisser ou te vexer, y compris sur des plateaux où des fois, tu as des journalistes ou des animateurs qui te font des réflexions que je trouve assez indélicates sur ta vie. Oui, ça arrive. D'où est-ce que tu tiens cette zénitude et cette capacité à Mais ce que parce tout que glisse je sur trouve toi? que t'as souvent l'air d'un con quand tu t'énerves. Et en plus, tu regrettes en général quand tu t'énerves. Parce que, en vrai, tu sais, tu rentres chez toi, tu fais, c'est pas si grave que ça, quoi, tu vois. Donc, tout est relatif. Après, si, il y a 2-3 phrases qui m'énervent. Peut-être que je le cache bien. Mais, ouais, non.
Franchement, ça passe. C'est Ok. pas si grave que ça, quoi. En tout cas, je sais pas si tu as un physique de radio, je me permettrai évidemment pas de le dire, mais tu as une vraie voix de radio parce qu'elle est à 100% reconnaissable. Ça fait Et plaisir. d'ailleurs, on t'a entendu les 2 années précédentes sur France Inter. Oui. Comment c'est venu cette histoire avec la radio? Est-ce que c'est un truc que tu avais envie de faire, d'exploiter ta voix aussi avec ce médium-là? J'ai toujours voulu faire ça. C'était très chouette, mais c'était sur Europe 1 avec Willy Rovelli au tout début que j'avais ça. Alors c'était marrant parce que lui, il avait une voix aiguë et moi une voix grave, donc on allait bien ensemble. Un beau tandem. Ouais, mais du coup, j'ai toujours été dans des radios comme ça où ils m'ont toujours laissé faire ce que je voulais sans regarder mon texte. Enfin, tu vois, c'était... Même avec Willy, c'était chouette. Et donc, du coup, j'étais hyper contente de rejoindre la bande de Charline sur France Inter parce que c'est que les copains, quoi. Ça fait partie de tes prérequis de vouloir avoir carte blanche, entre guillemets, quand Ouais. t'es à la radio. Ça me ferait un peu chier qu'on me relise et tout ça, tu vois. Ouais. Moi, j'aime bien relire à quelqu'un, ODA, Ramzy, ODA de l'émission d'avant et puis celui de maintenant aussi. J'aime bien leur lire mon texte, enfin lui lire mon texte parce que s'il rit, ça me rassure, tu vois. Mais personne me demande, quoi. C'est vraiment. Putain, je te regarde pas du tout, chérie. Attends. Et Douli est toujours notre invité ce matin. Douli, on le disait juste avant, tu as eu un parcours de vie plutôt mouvementé, on peut le dire. Tu m'arrêtes si je me trompe. T'es Vas-y. parti de chez tes parents à 14 ans. Ouais. Tu as vécu seul dans un appartement et Oui. tu y accueillais des SDF avec qui tu traînais. Oui. Et puis, c'est un peu l'engrenage classique, tu t'es mise aux drogues. Oh, je les ai pas attendus pour ça. Je crois qu'il y a une, non. je crois qu'il y a une phrase que tu dis souvent d'ailleurs. Tu dis souvent, j'ai beaucoup traîné à Stalingrad, la seule chose que j'ai pas testée, c'est le métro. Ouais, la seule chose que j'ai pas pris, c'est le métro. Comment on se retrouve à vivre une telle adolescence finalement? Écoute, quand on... je sais pas, en même temps, tu sais, ça se voyait pas trop que je me droguais. Hein. Je sais pas, c'est peut-être génétique. Non, mais en vrai, je crois que j'ai toujours été curieuse, mais pas de l'interdit, des trucs nouveaux, tu vois. Enfin, Ouais. des trucs, je sais pas, de l'adrénaline peut-être. Mais ouais, c'était une belle époque quand même. Hein. C'était un festival permanent, quoi. Friande de Mais quand sensations fortes. t'as 15 ans, tu peux récupérer plus facilement. Tu vois, aujourd'hui, jamais je pourrais faire ça. Évidemment, on n'encourage aucunement la Non, prise de drogue à absolument l'antenne, pas. évidemment. C'est très Moi, dangereux pour la la santé. chose qui me frappe le plus dans cette période-là de ta vie, c'est qu'apparemment, tu avais de bons rapports avec tes parents, Très. ce qui semble assez inconcevable. Comment ça se passait du coup? Parce qu'ils sont très cool, mais non, mais si tu veux, nous on était très pauvres, donc moi j'avais pas de chambre, j'ai jamais eu de chambre de ma vie. Et au bout d'un moment, je leur ai dit à 14 ans, je crois que j'avais pas envie de m'énerver contre eux parce qu'ils sont beaucoup trop mignons. Déjà, Et cette du- zénitude à l'époque. Ouais. Et du coup, je leur ai dit là, j'ai l'impression que je vais pas tarder à m'énerver, donc il faut vraiment me laisser partir. Parce Et ils ont que- dit ouais. Ouais. Non, mais tu vois, c'était mignon, quoi. Ok. Ils ont compris, quoi. Après, c'est sûr que... Ah oui, j'ai eu de la chance, hein, tu vois. Tu peux pas dire aux gens, oui, tu peux partir à 14 ans, une nana qui récupère tous les SDF de son quartier. Moi, j'ai vraiment eu de la chance, quoi. Je suis tombée sur des gens cool tout le temps, quoi. C'est marrant parce que quand tu parles de ton parcours un peu dans les médias, il y a souvent ce terme de mauvaise fréquentation qui Ouais, revient ça m'agace. sous prétexte que voilà, c'est des Oui. gens que tu as croisés dans la rue, donc c'est forcément des Non, mauvaises pas du fréquentations. Est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises à ce moment-là, au contact des amis que tu avais à ce moment-là, que tu n'aurais pas forcément appris ailleurs, dans d'autres milieux, dans d'autres contextes? Bah oui, t'apprends à moins juger les gens déjà, et puis surtout que, je te dis, on peut tomber à la rue du jour au lendemain, quoi. Il suffit de pas avoir trop de potes, et puis même si t'as plein de potes, tu sais, à un moment donné, chacun a sa vie et tout. Donc c'est vraiment, il y a pas de, c'est pas que t'es un loser quand t'es dans la rue, quoi. C'est ça l'idée, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des nouvelles des gens avec qui tu traînais à ce moment-là, Ouais, des il y gens en a. qui sont sortis peut-être Oui, ouais, il y en a quelques-uns. Mais bon, après, t'en as qui apprécient aussi cette vie de bohème. Mais bon, t'en as pas mal qui sont partis aussi. Mais sinon, ouais, il y en a qui sont toujours là et qui sont contents. Ok. Et ça fait plaisir. Avant d'arriver à l'humour, tu as fait pas mal de petits boulots. Ouais. Et d'ailleurs, tu en parles dans ton spectacle Hier, j'arrête. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai été gogo danseuse, barmaid, Madame Pipi en boîte de nuit, prof de français. À Barcelone, pas à la Sorbonne, on se détend. Dis donc. J'ai doublé du porno. Je faisais le mec, hein, bien évidemment.
Donc parmi tous ces jobs hauts en couleur, tu as donc été go-go danseuse et je crois même que c'était au moment où tu commençais à te frayer un chemin dans l'humour. Ouais. Comment tu faisais pour jongler un peu entre ces deux jobs? Mais figure-toi qu'il y a des jours, enfin il y a une fois notamment où j'ai joué genre le lundi et genre t'as un petit couple qui venait me voir pour dire ah c'était chouette et tout. Et le vendredi je dansais à moitié à poil et le même petit couple devant moi et j'étais hyper gênée quoi. C'est chouette aussi. Ouais, non, mais j'étais gênée. Du coup j'essayais de danser comme ça pour pas qu'ils me voient et puis ils m'ont reconnu quand même. Ils savaient pas ce qu'ils préféraient finalement. Non mais on m'avait proposé de travailler au Pink Paradise mais le truc c'est que je m'étais dit il y a quand même les téléphones portables et tout, tu vois ce que je veux dire, c'est pas... J'avais pas envie d'être à poil, Ouais. tu vois. En petite tenue, oui, mais pas à poil. Alors, tu as aussi fait du doublage de films porno, et pourquoi pas, qui sommes-nous pour juger? Oui. Mais est-ce que tu as déjà eu l'occasion de faire du doublage de dessin animé? Parce que je me dis, avec ta voix, tu pourrais faire des Oui, personnages j'ai vraiment fait. fous, quoi. C'est moi l'araignée dans Bad Guy. Bad Guys? Ouais. Ouais, Il y a l'araignée, voilà. ok. Ah, et j'ai fait aussi un truc avec... Ah putain, j'oublie les noms. Il y a un perso que tu C'est voudrais terrible. vraiment faire? Un Non. truc que tu te dis, je veux faire un personnage de... je sais Les pas, méchants, moi, j'aime Ouais. bien les méchants. Ok. J'aime bien faire les méchants. Ou un peu les teubés aussi. Ça doit Ok. être marrant de faire un teubé. Bah, on a hâte de découvrir ça. Douli, on va... Tu n'auras pas de mal, Douli, vraiment, rassure-toi. Tu n'auras aucun problème. J'avais aucun doute. Et avec Douli, qui est toujours notre invité ce matin depuis 8h, tu viens nous parler de ton spectacle Hier j'arrête, Douli. Alors je me posais une question, puisqu'on le sait, dans l'humour, les artistes ont tendance à exagérer un petit peu leurs histoires. Toi, tu dis au contraire que c'est du 100% vécu, il n'y a Ouais. rien d'inventé. Il y a même des moments où tu dis que tu t'es auto-censuré. Est-ce Oui. que c'est vrai? Oui, parce que ma vie dépasse souvent la fiction. Et du coup, le problème, c'est qu'après, les gens vont se dire « Ah, t'exagères ». Moi, à un moment donné, dans les soirées, à chaque fois, il y avait des anecdotes et tout ça. Et je me disais « Ah, mais moi aussi, j'ai un truc là-dessus et tout ». Et au bout d'un moment, plus la soirée avançait, plus je me disais « Putain, mais j'ai l'impression que tout le monde me prend pour la plus grosse mythomane de la soirée. » tu vois. C'est vrai, quand tu commences ta vie à 14 ans, tu as plein d'anecdotes à 20 ans, quoi, tu vois. Donc, du coup, les gens, ils avaient l'impression que j'en rajoutais des caisses et tout, pas du tout. Pas du En tout. général, je suis obligée de l'adoucir. Ce spectacle, tu l'as coécrit avec Blanche Gardin, qui est Mhm. humoriste aussi. Et d'ailleurs, je trouve que vous avez un sens de l'humour assez similaire. Toi, qu'est-ce que tu kiffes dans sa façon d'envisager le stand-up et la vanne au sens large? J'aime bien. Alors, elle toujours, elle me dit de pas trop sourire. Et moi, le problème, c'est que je suis hyper souriante dans la vie. Donc, du coup, mais ça fait un peu, je ris à mes blagues, tu vois, alors que pas du tout, quoi. Je suis tout le temps comme ça, mais c'est vrai que ça, elle a ce pince sans rire que moi, j'ai moins. Alors que j'adore, hein. Tu sais que c'est les vannes qui me font le plus rire, c'est celles qui sont dites sans aucun sourire. Parce que ça... Mhm. Mais oui, non, on a aussi des petits vécus communs avec Blanche. Ouais. Donc, on s'est tout de suite capté. Mais c'est marrant parce que les gens, à mon avis, pensent que les bouts qui sont écrits dans le spectacle ne sont pas forcément ceux qui sont écrits avec Blanche. C'est très marrant. Ok. Ouais. Bah, ouais, c'est vrai que vous avez ce truc d'avoir des vannes parfois assez crues qui d'ailleurs font mentir un peu ceux qui voudraient nous faire croire qu'aujourd'hui on peut plus rien dire. Est-ce Non, que toi ça tu va. trouves que l'époque elle est un peu fade comme ça, ou est-ce qu'au contraire c'est bien que les gens soient plus ouverts et plus éveillés sur certains sujets et que voilà on peut encore dire plein de choses? C'est Non, une on fausse peut critique. dire des trucs, mais c'est vrai que après, tu reçois pas mal de critiques sur des termes utilisés, tout ça, c'est dommage, parce que les gens comprennent pas que quelquefois le mot, en fait, je sais pas, il y a des mots qui sont juste drôles à l'oreille, quoi. Et c'est pas. Tu veux nous donner faut des pas- exemples? Non, mais non. mais C'est la faut pas. séquence politiquement incorrecte de l'émission. Il faut pas s'offusquer, quoi. C'est juste parce que si tu mets un autre nom, t'as l'impression que c'est ta grande tante qui a fait la vanne, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un peu dommage de se censurer sur des trucs où, genre, auditivement, ça fait marrer tout le monde, quoi. Donc, faut pas s'arrêter juste au mot et à l'intégralité de sa signification. Tu vois, c'est comme quand tu dis nique ta mère, tu penses pas, tu lui souhaites pas ça au gars. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est une expression. Tu vois, et on n'est pas là, focus. Ah ouais, tu veux niquer ma mère, tu vois. Je me souviens de ses potes qui étaient là, ah ouais, tu veux la niquer, ma mère. Et tu vois, j'ai vu, je disais, ah, putain, gars, arrête de Ouais, ça t'énerver reste pour des blagues, ça, quoi. quoi. C'est pas un document de C'est une préfecture. expression, quoi. Enfin, Ouais. tu vois.
Ok. Il y a aussi un autre truc à propos de toi, c'est que, pour reprendre tes mots, tout le monde pense que t'es bourré alors que c'est faux, mais personne ne sait que t'es handicapé alors que c'est le cas. T'es atteinte de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, donc Ouais. c'est pas la maladie de Charcot, hein, c'est Non, un peu différent. après les gens vont s'inquiéter vraiment. Quoi. Voilà, c'est une maladie auto-immune. Toi, tu fais pas mal de blagues à ce sujet dans le spectacle. Ouais. Pourquoi c'est important pour toi de rire sur le handicap et notamment dans ton spectacle? Mais parce que je pense que plus tu te dis j'ai mal, plus t'as mal, plus tu dis aux gens ouais je suis handicapé, plus t'es handicapé. Enfin tu vois ce que je veux dire. Je pense que c'est bien de faire oublier, mais justement de le faire oublier en faisant des blagues dessus, parce que il faut toujours se charrier. Moi j'ai que des potes qui me charrient. J'ai que des gens qui se foutent de ma gueule autour de moi, mais je trouve ça très sain quoi. Parce que tu sais c'est comme des gens qui s'entourent de gens qui vont dans leur sens. D'une, c'est pas drôle. De deux, ça fait pas évoluer, quoi. Tu vois. Au moins, tu vois, mon coloc, il me dit toujours, t'es trop sincère. Mais je lui dis, oui, mais au moins, quand je te dis un truc sincère, joli, c'est que je le pense vraiment, quoi. Comme si tu me demandes, est-ce que j'ai grossi, Douli? Je te dis, oui, t'as grossi. Après, tu me dis, t'es chié. Je dis, bah, me pose pas la question. Ton premier spectacle, il s'appelait L'addiction, c'est moi. Celui-ci, il s'appelle Hier, j'arrête. Donc voilà, on sent qu'il y a une évolution, une pas du tout. quelque part. Le prochain, est-ce qu'il traitera encore de l'addiction ou est-ce que c'est un thème que tu vas progressivement laisser de côté Non, pour mais aller ça sur d'autres... Ça me fera toujours rire, parce que, et pas rire en même temps, parce qu'il y a des trucs pas drôles du tout. Tu sais, genre le sniffy, ça m'a pas du tout fait marrer. Enfin, je trouvais ça fou qu'ils vendent un truc avec une paille et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais donc, il y aura toujours des trucs à dire là-dessus. Non, mais je pense que je vais parler peut-être d'amour, mais l'addiction à l'amour. Ok. Ah ouais. Non, mais il y a des trucs de baiser. Addicted On fait to love. n'importe quoi. Non, mais on fait n'importe quoi par amour. C'est vraiment n'importe quoi. Ok. C'est vrai, tu tombes amoureux d'une nana, d'un mec, et en fait, tu ne sais rien de cette personne. Et tu peux te bousiller la vie pour quelqu'un que tu trouves débile, en fait. Ok. T'étais pas dans mon histoire, là. J'ai senti, t'étais occupé avec... Tu fais des petits signes de tête. Ouais, je sais, j'ai vu ça. Mais non, mais On va faire attention. merci beaucoup en tout cas Douli d'être venu nous voir ce matin, d'avoir accepté notre Merci invitation. Douli. Je rappelle qu'on peut te retrouver sur scène à Paris. Tu vas faire 2 salles, c'est bien ça, le Cirque électrique Ouais. les 11 et 12 octobre prochains. 10, 11, 12. 10, 11, 12, donc 3 dates au Cirque électrique. Ouais. Et le 31 octobre, tu seras au Folies Bergères. C'est ça. T'as déjà joué là-bas, au Folies Non, Bergères? bah, en fait, quand j'avais genre 8 ans, et c'est un peu... T'as joué à 8 ans? Ouais, c'est un peu mes souvenirs, mes Ah premiers oui. souvenirs de théâtre. Ok, ah, c'est presque mignon. Faut retrouver Ouais, ses c'est archives. mignon. Ouais. Il reste des Il doit places. y avoir des photos. Je crois qu'il reste des places. Ouais. Ok, très bien. Eh ben, on peut aller prendre ça très vite. Et il y a plein d'autres dates aussi partout en tournée, France. ouais. Bah, très bien, on a hâte de te voir sur scène en tout cas. Douli. Merci, mes petits culs, c'était parfait. Merci, ma belle. Merci beaucoup, Ciao. Douli.